Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24, toujours à l'heure américaine. Ravi de vous retrouver en cette mi-journée ici en France, déjà l'heure du réveil pour une partie de la côte est américaine. L'Amérique qui a donc la confirmation, Donald Trump sera bien le 47e président des États-Unis. Le match pour l'Europe apparaît déjà fébrile à l'idée de cet incroyable comeback. Bienvenue dans ce Paris Direct. C'est donc un Donald Trump conquérant qui s'est présenté il y a quelques heures maintenant sur la scène du Palm Beach Convention Center. Sûr de lui comme on en a l'habitude. Et il avait cette fois raison, le milliardaire n'avait pas attendu les résultats définitifs, officiels pour prononcer son discours de victoire. On va tenter de décrypter avec vous le choix des Américains, les raisons qui les ont poussés à renvoyer le candidat républicain à la Maison-Blanche de façon aussi nette et bien sûr les perspectives qui vont s'offrir désormais au pays, mais aussi au reste du monde. On va aller prendre le pouls dans quelques instants à Washington, mais aussi dans deux pays où l'attente était très forte, l'Ukraine et Israël, vous le savez. Nous serons également accompagnés pendant cette première demi-heure de James André, chroniqueur international à France 24. Bonjour James, on va évidemment analyser les chiffres, les résultats, mais avant toute chose, pour commencer, des images de cette nuit, somme toute assez folle, que les Américains et le monde viennent donc de vivre avec beaucoup de suspense et d'attention. Finalement, tout est allé plus vite que prévu, à l'avantage du camp républicain, bien sûr. Regardez. Voilà, on va peut-être revoir cette carte qui parle finalement d'elle-même. James André, bonjour. On décortique ensemble ces résultats. Une carte rouge MAGA, je le disais à l'instant, de la couleur du Parti républicain et des plus fervents supporters de Donald Trump. On va aller prendre le pouls tout de suite, évidemment, du côté de Washington. L'Amérique est en train de se réveiller. Je ne sais pas si on a déjà peut-être des images du Capitole ou de la Maison-Blanche. C'est une tradition, forcément. On est en train de se réveiller sur la côte est américaine. Il est encore très tôt, mais on ne doute pas que les Américains ont suivi cette nuit électorale avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup Mathieu Mabin pour cette réaction donc au réveil. La perspective d'un second mandat de Donald Trump, businessman, provoque une envolée sur les marchés. Nombreuses réactions évidemment sur les marchés. Ces derniers qui accueillent favorablement le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est la question économique, la situation économique qui faisait partie évidemment des principaux moteurs. Cette victoire pas officiellement encore confirmée, on va cesser de vous le répéter, qui est saluée déjà de toutes parts et ce depuis plusieurs heures. Viktor Orban, Premier ministre hongrois, inconditionnel soutien de Donald Trump, fait partie des tout premiers à avoir réagi. Le camp européen qui réaffirme dans le même temps, c'est l'importance du lien Europe-États-Unis, des liens transatlantiques qui pourraient se voir bouleversés sous ce mandat. Mark Rutte, chef de l'OTAN, le sait aussi, lui qui a également félicité en promettant dans le même temps de garder l'alliance unie. Voilà pour ce tour de réaction sur le vieux continent. On sent bien une certaine forme d'inquiétude gagner donc les Européens déjà et en premier lieu les Ukrainiens. On va retrouver tout de suite Gulliver Krag qui est notre correspondant à Kiev. Bonjour Gulliver. Volodymyr Zelensky a félicité Donald Trump pour, je le cite, son impressionnante victoire. Le président ukrainien, on le sait, qui aurait préféré l'autre option. Rien n'est moins sûr, Gulliver Krag. Merci, dont la liaison est un peu difficile avec Kiev. Merci beaucoup pour cette réaction. Il a promis en tout cas de faire la paix, mais au prix de quelles concessions? Ça, c'est une question qui est lancée. Une réaction peut-être celle du Kremlin qui a dit qu'il jugera une nouvelle présidence Trump, je le cite, sur ses actes. Le Kremlin qui dit que Vladimir Poutine n'a absolument pas prévu de féliciter Donald Trump. James André, ça nous dit quelque chose, ça? Alors ça nous dit quelque chose parce que je pense qu'il y a parfois une faute de lecture sur cette histoire de Vladimir Poutine a forcément intérêt à ce que Trump gagne l'élection. Voilà, James, merci pour cette réaction. Il y a un autre pays qui a été évidemment suspendu au résultat de ce vote. C'est Israël. Après plus d'une année de guerre à Gaza, après les derniers développements au Liban, en Iran aussi, l'État hébreu attendait beaucoup de cette élection. On semble plutôt satisfait par l'issue du scrutin. En témoigne cette réaction sans modération. Il salue, je le cite, le plus grand retour de l'histoire. Oui, absolument, et ça n'était pas caché, mais Netanyahou, durant la campagne, son favori, c'était... Alors, un gros problème de son avec vous, c'est pas... Israël, c'est l'autre front, évidemment, sur lequel on a tous les regards braqués. On savait que Benjamin Netanyahou était suspendu au résultat de l'élection américaine, attendant gentiment que... ce qui est en train de se passer, là. Ce qui est en train de se passer. Alors, c'est vrai que voilà, Donald Trump a donné des gages pendant son premier mandat d'un soutien plus qu'indéfectible à Israël. On imagine qu'il y a beaucoup de coups de téléphone qui vont être passés aujourd'hui. On a la réaction notamment des Iraniens qui disent qu'ils se tiennent prêts, ready, pour la confrontation avec Israël, juste après donc, la déclaration de la victoire de Donald Trump. Voilà pour cette dernière réaction. On a à nouveau Stéphane Amar qui est avec nous.
Ah non, Stéphane qui n'est pas encore avec nous, on attend Stéphane. Beaucoup de réactions, laquelle a commenté encore. C'est vrai qu'aujourd'hui on votait pour la présidentielle, mais pas que aux États-Unis. Alors là, on est en train de commenter ce qui est en train de se passer au niveau international. En interne, il y a d'autres questions cruciales qui étaient abordées. Je sais qu'on l'évoquait ensemble hier, c'est la question du droit à l'avortement. Oui. Les démocrates comptaient capitaliser là-dessus en faisant campagne, en essayant de rafler le vote des femmes pour l'emporter. Il semble que ça ne se soit pas produit, qu'il n'ait pas réussi. Hein. Alors je pense que ce qui est très intéressant, c'est qu'on avait vu les sondages frémir en faveur de Kamala Harris en toute fin de cette campagne. Peut apparaître effectivement contradictoire vu d'ici. On aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines demi-heures. On est ensemble jusqu'à 15h. Vous restez évidemment avec nous. On va peut-être se quitter sur des images. L'Amérique, la côte est qui est en train de se réveiller avec cette confirmation. Donc, ça y est, Donald Trump sera bien le 47e président des États-Unis. Paris Direct reste évidemment branché à l'heure américaine pour vous faire vivre ce lendemain d'élection et ce résultat donc confirmé. À tout de suite.